Salut tout le monde, j'avais très hâte de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle région qu'on a fait au mois de juin. Alors je vous préviens, il y a vraiment beaucoup de vent là où je suis aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien m'entendre et si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Je vais essayer d'améliorer le son lors du montage, mais voilà, je vous garantis rien, donc j'espère que ça va aller. À l'heure où je vous tourne, je n'ai pas encore pu voir vos retours concernant la dernière vidéo qui était au mois de mai en Vendée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que celle-ci va également vous plaire. Comme d'habitude, je vous fais le récap de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc au mois de janvier-février, nous étions en Moselle. Pour le mois de mars, nous étions à côté du Mans, donc en Sarthe. Le mois d'avril était en Nouvelle-Aquitaine dans les Landes. Nous avons ensuite passé le mois de mai en Vendée. Et maintenant, pour le mois de juin, on vous retrouve alors toujours en Nouvelle-Aquitaine. Promis, on voyage, c'est juste que la région est vraiment très grande. Et nous sommes dans le département de la Charente. Nous sommes plus précisément allés à Touveyrac. Touveyrac est une petite commune qui est surtout connue pour ses lacs bleus et qui se trouve à côté du village de Beigne-Sainte-Radegonde. Alors à la base, on ne comptait pas forcément visiter ce département, mais en parcourant Airbnb, il y a une maison qui nous a tapé dans l'œil et c'est celle-ci qui nous a motivés à passer par là. Vous allez voir, le plus beau logement qu'on a réservé sur Airbnb, c'est celui-ci. Je vous ai fait une petite visite de la maison pour que vous puissiez la découvrir. Comme dit, la maison est située à Touveyrac et elle avait une surface totale de 120 mètres carrés. C'est la plus grande surface qu'on a eue jusqu'à présent et je pense aussi que c'est la plus grande qu'on aura jusqu'à la fin de cette vadrouille. On a vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur cette annonce parce que la maison était vraiment magnifique, une vraie pépite. La maison était vraiment moderne et high-tech, c'est-à-dire que toutes les lumières étaient connectées et s'allumaient dès qu'on passait à côté. Il y avait un salon très spacieux avec une belle cuisine, ainsi que 2 chambres et même un bureau. On avait une petite terrasse et un assez grand jardin, en tout cas il était plus grand que celui de la Vendée, donc c'était bien pour les animaux pour qu'ils puissent y passer du temps. On s'est très bien senti dedans. C'était paisible, on était à l'extrémité du village de Touveyrac, donc il y avait très peu de voisins, ils étaient tous très gentils et ça nous a permis d'être au calme pendant un mois complet. Mon beau-frère passait des oraux pour son concours à Angers. C'était l'occasion de se revoir, donc on lui a proposé de prendre un train pour nous rejoindre à Touveyrac après ses oraux. Il est resté 4 jours, donc on a pu faire pas mal d'activités avec lui. On a pris l'habitude de jouer tous les soirs à des jeux de société et on a pu passer de très beaux moments en sa compagnie. Nous avons cherché mon beau-frère à la gare d'Angoulême. On a donc décidé de s'y promener. Angoulême est une ville surtout connue pour être la capitale de la bande dessinée en France. Elle accueille d'ailleurs chaque année le Festival international de la bande dessinée. En se promenant dans les rues, on découvre de nombreuses fresques géantes inspirées de personnages et d'univers de BD. C'est très sympa à voir. Je n'ai pu en prendre que quelques-uns en images, mais en tout cas, ça donne vraiment une identité unique à la ville. Nous avons pris le temps de nous balader en centre-ville avant de rejoindre la statue Carnot qui offre une jolie vue sur les toits d'Angoulême et sur les alentours. Just a silent film, a lonely ship without a helm. But since you came into my realm. Côté gourmandise, nous avons testé un restaurant coréen à emporter et c'était une très bonne surprise. Si je vous retrouve le nom du restaurant, je vous l'affiche à l'écran. On a vraiment bien mangé et c'était aussi une façon de voyager à travers l'assiette. Nous avons ensuite été dans le département de la Charente-Maritime pour découvrir l'île de Ré. L'île de Ré est surtout connue pour ses villages pleins de charme, ses marais salants et ses nombreuses pistes cyclables. De notre côté, nous avons surtout profité d'une belle balade le long des côtes pour admirer le paysage.
impossible de venir ici sans goûter aux huîtres locales. C'était la première fois que mon beau-frère y goûtait, donc c'était assez drôle de voir ses réactions. Nous avons trouvé que ces huîtres étaient bien plus iodées et plus salées que celles que nous avions mangées en Vendée. La dame nous a expliqué que cela venait du fait qu'elles provenaient directement de l'océan et qu'elles étaient également affinées dans de l'eau salée. Je ne pensais pas que la différence serait aussi perceptible au niveau du goût, mais on l'a tout de suite remarqué. Nous avons également passé du temps à La Rochelle. C'est la première fois qu'on y était et la ville portuaire est très jolie. En nous promenant dans le centre-ville, nous avons découvert ses rues animées, ses arcades et sa célèbre grosse horloge qui marque l'entrée du Vieux-Port. Le port est sans doute l'un des endroits les plus agréables de la ville, avec ses terrasses, ses bateaux et sa vue sur les célèbres tours médiévales qui surveillent l'entrée du port depuis plusieurs siècles. C'était une belle balade et on a aimé découvrir cette ville pour la première fois. Pour se rendre à l'île de Ré et à La Rochelle, nous avions 2 heures de route à l'aller et 2 heures de route au retour, donc c'était une journée assez chargée. Le lendemain, nous avons découvert les lacs bleus de Touveyrac. D'un côté de la route, le lac est plutôt gris. On va quand même vous montrer quelques images parce que c'est très sympa d'y faire le tour pour avoir la vue sur le lac. On vous conseille plutôt d'aller de l'autre côté, donc du côté de la carrière de Touveyrac, car c'est là qu'il y a les plus beaux lacs, avec de l'eau d'une couleur magnifique, un beau bleu turquoise. C'était une balade de plus d'1 heure. On avait les chiens en laisse, mais ça les a quand même bien dépensés, car il y a beaucoup de montées et des descentes. Si vous êtes de passage, je vous conseille d'y faire un tour. La veille du départ de mon beau-frère, nous sommes allés à Jonzac. Il s'agit d'une belle ville thermale agréable pour s'y balader. Alors depuis que je suis petite, on a toujours pris l'habitude de faire les marchés nocturnes quand on partait en vacances en famille. Donc c'était évident pour moi de découvrir ceux aux alentours de chez nous. À Jonzac, nous avons fait le marché hebdomadaire ainsi que le marché nocturne. On a pu y manger des glaces artisanales et on a passé une très bonne soirée. Il y a aussi le centre historique de Jonzac qui a été restauré et qui est très mignon. Et voilà, les 4 jours avec mon beau-frère se sont terminés. En tout cas, on a passé un très bon moment avec lui. On adore recevoir notre famille à la maison et pouvoir leur faire découvrir les régions qu'on visite. Nous avons aussi fait une activité qu'on a adorée. Il s'agit d'une séance photo en famille. Alors j'avais trop hâte de faire ma première séance photo avec une professionnelle.
Ça fait plusieurs années que j'en ai envie et ma famille nous a offert ça pour Noël. Bon, j'ai changé de spot pour éviter d'avoir un coup de chaud en plein soleil. J'ai trouvé sur internet l'œil de Sophie. Elle avait de très bons avis et son univers artistique me plaisait beaucoup. Je l'avais contactée au mois de mai lorsque nous étions en Vendée et l'échange a vraiment été convivial. Je lui ai expliqué notre projet de vadrouille et que nous étions en Charente seulement pour un mois. Elle a réussi à nous trouver un créneau en juin, un soir au coucher de soleil. Donc c'était magnifique pour avoir une belle lumière dorée. Moi, ça me tenait à cœur d'avoir des beaux souvenirs avec ma famille et des souvenirs de notre aventure pleine de voyages et de découvertes. Je suis timide et pas à l'aise avec mon image et Florian non plus. Lui, il déteste être pris en photo. Donc c'était un beau challenge. Alors le jour J, il faisait chaud et on avait 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. En plus, on a choisi de prendre Soa avec nous parce que c'était important qu'elle soit aussi sur les photos. Comme par hasard, en plus du stress de l'inconnu, on a aussi oublié les laisses des chiens. Alors je vous laisse imaginer un shooting photo avec des animaux et du monde qui passe, parce qu'il y avait quand même pas mal de passages. Il y avait des enfants qui couraient et nous, on devait essayer de capter leur attention sur nous, qu'ils prennent la pause pour les photos et qu'ils ne partent pas en courant sur les enfants. Alors c'était pas évident, mais Sophie a été très patiente, très accueillante et compréhensive et au final on en a rigolé plus qu'autre chose. C'était pas facile de choisir parmi toutes les photos prises, mais on a fait notre sélection, on a eu une 15aine de photos et elles sont sublimes. Merci encore à Sophie d'avoir immortalisé ces moments, on a vraiment adoré et si vous êtes de passage sur Bordeaux, allez-y les yeux fermés, on vous la recommande sincèrement. Elle est très douée pour les photos d'animaux, mais elle fait aussi les grossesses, les mariages et aussi les photos en famille avec vos enfants. Comme vous l'avez sûrement tous vécu, au mois de juin, il y avait une très grosse canicule dans toute la France. Pendant plus de 10 jours, il faisait très chaud. Nous avons dépassé les 44-45 degrés, donc nous étions bloqués à l'intérieur sans pouvoir sortir. C'était très frustrant pour nous de ne pas pouvoir découvrir la région, mais ça l'était encore plus, je pense, pour les chiens, parce qu'on devait se lever très tôt pour aller les balader le matin avant qu'il fasse trop chaud et qu'on devait attendre le soir vers 22h, 23h pour les sortir. En journée, on pouvait les sortir vraiment 2 minutes dans le jardin pour qu'ils fassent leurs besoins et qu'ils rentrent directement, parce que la chaleur était invivable et que c'était dangereux pour eux. On aurait vraiment aimé découvrir davantage les alentours, mais c'était plus prudent de rester au frais. On s'est occupé comme on pouvait. Dès qu'il y avait de l'ombre dans le jardin, on sortait, on observait les papillons. Nous avions de la lavande et beaucoup de papillons sont venus dessus. C'était magnifique à voir. Je vais maintenant consacrer quelques minutes à 2 personnes qui ont largement contribué à rendre ce mois aussi agréable. Il s'agit de notre voisine. Dès notre arrivée, elle nous a très bien accueillis et elle a été aux petits soins avec nous tout au long du séjour. Elle nous a invités à manger plusieurs fois chez eux. On a vraiment bien accroché avec eux, les discussions étaient fluides, on pouvait parler de tout et on a beaucoup rigolé. Ce sont 2 personnes au grand cœur, très chaleureuses et drôles. Ça a été un véritable coup de cœur pour nous et on a adoré passer autant de moments avec eux. Elle nous a aussi conseillé plusieurs activités à faire dans le coin, des bonnes adresses et des marchés locaux. Nous sommes même allés ensemble dans une ferme qui produisait des fromages de brebis délicieux. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils avaient aussi une chienne. Echo et Volt sont tombés directement amoureux d'elle et ils ont passé leur temps à jouer ensemble. C'était trop mignon à voir. À chaque fois qu'ils la retrouvaient, ils étaient surexcités et ils partaient immédiatement faire les fous tous les 3. Ils se sont vraiment bien entendus et je pense que les loulous auraient aimé prolonger le séjour pour passer plus de temps avec elle. Honnêtement, les voisins auront été l'un des plus beaux souvenirs de ce mois. On adore faire des rencontres et encore plus depuis qu'on voyage à travers la France. Depuis le début de l'année, nous avons croisé des personnes formidables, mais notre voisine en Charente fut de loin la plus belle. Ça a été très difficile de leur dire au revoir. Moi, j'étais très émue et j'espère vraiment qu'on va revenir dans la région pour les revoir bientôt. Peu de temps avant de partir, la voisine nous avait parlé d'une sortie à faire et lorsque les températures ont baissé, on a pu enfin y aller. Je vais donc vous parler des lacs de Guisanjar. Il s'agit d'un sentier de découverte des carrières d'argile. On a fait le tour en un peu plus d'1 heure de balade. Il y a 2 beaux lacs, avec l'eau bleu turquoise. Le sentier était à plusieurs reprises à l'ombre grâce aux arbres, donc c'était vraiment agréable avec cette chaleur. Les lacs sont des espaces naturels protégés pour ne pas déranger la faune et la flore sauvages. Les falaises blanches sont magnifiques et la vue d'en haut de la colline est très belle aussi.
Puisqu'on était en sortie de canicule, on était très contents de pouvoir profiter de la nature de bon matin sans des chaleurs étouffantes. Et voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On aura adoré la Charente, on aurait aimé découvrir davantage et faire plus d'activités, mais ce n'est que partie remise. Je pense qu'on reviendra un jour pour poursuivre cette découverte. Ce qui nous a le plus plu, ce sont les lacs de Touveyrac et avant tout la gentillesse et l'accueil de notre voisine. Et si vous passez dans le coin et que vous souhaitez séjourner dans le même Airbnb que nous, dites-le moi en commentaire et je vous transmettrai le lien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce bleu et écrivez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt!